Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Loki. On va s'intéresser aujourd'hui à l'installation. Alors, l'installation de Loki, Loki c'est quoi? C'est la base de données. Je vous le rappelle, elle est centralisée. C'est elle qui va recevoir les informations des Promtail. Donc elle va écouter sur un port donné et elle va être utilisable par un Grafana pour pouvoir visualiser les logs en question. Alors moi, pour utiliser ça, je suis parti d'un serveur où j'ai Prometheus et Grafana d'installer. On verra de toute façon l'installation de Grafana, c'est pas très compliqué. Là, en l'occurrence, mon serveur, c'est une Debian, donc ça va être assez facile. Vous avez un lien ici qui est utile pour récupérer la dernière version et savoir quelle est la dernière version avec ces changelogs de Loki. Donc vous avez ça sur GitHub sans souci. Nous, donc, j'ai une machine ici, hein. Première chose, on va télécharger, en l'occurrence, Loki. Toc. Donc c'est parti. Donc c'est assez léger, hein, vous voyez, c'est quelques mégas, hein, c'est pas énorme. On va le dézipper ensuite dans USR Local Bin. Voilà. Donc le principe reste le même, hein, c'est que si vous êtes sur CentOS, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va aller le déplacer. Non, on l'a mis dans USR Local Bin, sauf que vous voyez son petit nom, il n'est pas super joli, hein. Si on est comme ça dans USR Local Bin, ça va pas être super sympa. Donc du coup, nous on va le renommer au passage et on va le mettre USR Local Bin Loki, donc c'est le nom du binaire. Donc là on a déjà le binaire, on va le rendre exécutable. Hop. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on a déjà fait X fois, hein, pour Consul, pour pas mal d'autres choses. Donc il suffit qu'à dérouler. On va créer ensuite un répertoire Loki dans ETC pour pouvoir stocker une configuration. On va aller ensuite, on va créer également au passage, hop, j'aurais pu faire les deux d'un coup, varlib Loki, là ça va être plutôt pour l'aspect data. Et puis enfin, on va aller éditer un fichier de configuration dans notre ETC Loki. Donc cette configuration, alors on va la regarder brièvement ensemble. Hop, on va ressortir d'ici, on va le faire. Hop, slide, voilà. Donc cette configuration, la voici. Hop. Alors je la découvre un petit peu en même temps, pas en même temps, hein, mais je suis pas encore un expert de Loki, mais donc en gros, on n'active pas d'authentification, donc doit pouvoir faire une authentification quand on veut requêter Loki, donc pour garantir que c'est bien la personne en question. Le serveur, donc là c'est le port d'écoute du serveur Loki. Le lifecycler, donc c'est l'ingester, donc du coup ça doit être un injecteur, ça doit être dans le fonctionnement entre donc quand il reçoit les datas. J'ai l'impression qu'il les reçoit du coup in memory, il fait du stockage clé-valeur en mémoire avec un application factor de 1. Ok, et donc il fait ça en local, donc il doit y avoir une possibilité peut-être de déporter ça. On a le schéma config. Là, donc du coup, c'est le type de schéma. Et vous voyez qu'ici, ça utilise Bolt. Alors, je vous ai mis le petit lien. Bolt, c'est une base de données un peu comme existe InfluxDB pour... pardon. Je vais retrouver... hop. SQLite, pardon, pour Python. Et bien, BoltDB, c'est la même chose un peu pour Go. Donc, on a ensuite le storage de type l'object store de type file system. Et ça, c'est des éléments de settings pour Bolt, hein, tout simplement. Donc, je ne suis pas un spécialiste de Bolt. On lui définit ensuite deux répertoires, moi que j'ai mis dans varlib Loki index. Dans la conf de base, ils le mettent dans TMP. Donc, bon, je suis pas très fan de mettre des datas. J'ai l'impression que c'est des datas quand même dans TMP. Donc, bon, voilà. Donc moi j'ai créé un varlib Loki, j'ai mis l'index et j'ai mis le chunks. Donc il y en a un qui est pour le bolt DB et l'autre pour le file system. Donc je pense qu'il y a une répartition entre les deux avec certainement un système de log qui existe assez classiquement. Ensuite les limites config. Donc si on veut activer des métriques ou pas, etc. Voilà, donc là c'est la configuration sommaire. La documentation, elle est assez, elle est pas, elle est,
elle n'est pas hyper précise sur tous les éléments. Là, j'ai essayé de regarder un petit peu. Ça n'en dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on peut définir d'autres manières de stocker que sur du Bolt. Par exemple, on va pouvoir faire ça sur du Consul ou sur du Cassandra, etc. Donc on a les éléments de configuration, mais ça en dit assez peu sur qu'est-ce que fait quel élément. C'est pas hyper précis. J'étais un petit peu déçu. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va s'occuper de du fait de créer un un service systemd, pardon. Ici, hop, voilà, pour lancer notre Loki. Donc pour ça, on va aller dans sudo vim /etc systemd system /loki.service. Voilà. Hop, donc là, qu'est-ce qu'on y fait? Bon, on y fait vraiment pas grand-chose. La description du service, on dit que c'est après la partie network. On dit que ici, ça va être en mode multi-user, en target multi-user, type simple. Et du coup, on fait un exec start simplement de Loki en lui passant -config.file de notre config file en question. Donc là, si je fais un sudo systemctl start de Loki, hop, c'est parti. Donc là, je vais faire un status. Voilà, donc là, il semble être démarré. On peut checker. Donc, il écoute sur le port 3100. Ça, on aura l'occasion encore de le revoir après. Donc, vous voyez qu'ici, il écoute bien sur toutes les IP, sur le port 3100, sur toutes les interfaces sur le port 3100. Donc voilà, on a un Loki fonctionnel. On reverra plus tard les aspects de configuration et tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.